Bonsoir, je rappelle le texte de ce matin qui a été lu. En ce temps-là, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David. Le nom de la jeune fille était Marie. Une jeune fille accordée en mariage. Où est-ce que ça se passe? À l'époque, en Galilée, province méprisée, il n'y a que 3 régions. La Judée au sud, la Samarie au milieu et la Galilée au nord. C'est là que vivait Marie. Dans une ville appelée Nazareth, l'ange rentre chez elle. Et tu lui donneras le nom de Jésus. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et par ces temps de guerre, nous en avons bien besoin. Son nom Emmanuel, Dieu avec nous. Car Dieu ne veut pas qu'on l'enferme dans une boîte. En effet, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, Dieu, la parole de Dieu vient habiter parmi nous. Belle image que je donne en consolation à mes amis juifs de la synagogue de Metz quand j'étais pasteur là-bas et que je prenais des cours d'hébreu pour le dialogue interreligieux. Tu diras, mon père Abraham était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il devient une grande nation, puissante et nombreuse. Et Dieu est là, Jésus Emmanuel. Il plante sa tente parmi nous. Du coup, je dis à mes amis juifs, la sillon de l'Apocalypse a une dimension symbolique. L'important, c'est de l'avoir dans le cœur. Et j'ai de bons retours de mes amis de la synagogue qui me disent merci pour ces paroles d'encouragement. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se produire? Eh bien, l'Esprit Saint viendra sur toi, présence de Dieu. Il sera appelé Yoshua, Dieu sauve. En fait, Dieu a créé le monde, et quand un artisan crée quelque chose, il y a des règles de fonctionnement. Quand un potier fabrique une poterie d'enduit, si vous la renversez, elle se brise. Alors il y a des lois quand Dieu a créé la nature, mais les hommes qui n'écoutent pas, et moi le premier, nous détruisons la nature. Dieu aurait pu dire « basta, ben débrouillez-vous », mais au contraire de cela, et toujours en respectant notre liberté, qu'il respecte plus que tout, alors il s'est incarné, il a pris forme humaine pour nous rejoindre, et le Christ est une invitation à rejoindre Dieu. Il est la parole de Dieu parmi nous, et quand nous le prions, nous prenons sa main, et il nous conduit à la maison du Père, qu'il appelle pour nous, avec nous, Papa, Dieu du ciel. Car rien n'est impossible à Dieu. Regarde autour de toi, parmi les ruines de la vie, dans la nuit, l'aurore paraît déjà. Car, Paul écrit, nous savons que toutes choses concourent ensemble, fonctionnent ensemble, au bien de ceux qui aiment Dieu, qui ont entendu son appel, qui ont répondu, qui répondent à l'invitation du Christ. La foi, comme je le dis souvent, est une découverte, la découverte émerveillée que le Seigneur m'appelle, que je suis le sujet de son amour, le sujet de son désir. Voici la servante du Seigneur. Et ce matin, je parlais du Fiat de Marie, non pas qu'elle roule en Renault ou en Fiat, mais Fiat, ce n'est pas fabrique italienne d'automobile de Turin, mais ça vient de la Fiat de Marie. Fiat li secundum verbum tuum, ça veut dire qu'il soit fait à moi selon le verbe de toi. Fiat mi qu'il soit fait, le verbe faire, qu'il soit fait selon ta parole. Le fiat de Marie, le oui de Marie. Et alors cette parole, la parole de Dieu devient littéralement chair, elle prend forme par le oui de Marie. Sur les réseaux sociaux, quand je ne dors pas, et c'est un mauvais conseil de faire comme moi, je vois des messages. Soutenons les gens qui mettent des crèches dans les mairies, parce que c'est ça la France. Et moi je dis, et la pratique alors le reste de l'année, et la pratique de l'évangile. Souvent, malheureusement, la politique se sert de la religion, et notamment, hélas, pour faire des guerres de religion. Mais notre vocation dans la foi, c'est de rappeler l'appel de Dieu. Sans lui, il n'y a pas d'issue, pas de salut. On le voit dans la parabole des invités. Chacun son petit commerce, et les choses tournent mal. Nous avons besoin de Dieu. Notre mission, c'est de faire naître, d'une certaine façon, de faire entendre, de mettre au monde, d'une certaine façon, l'appel de Dieu.
Pour le dire alors, il faut le recevoir d'abord. Ouf, nous n'avons pas tout à faire. Recevoir son projet, sa paix, être pas seulement juste entre deux tables de la loi ou entre deux pages de la Bible, pas seulement juste, ça nous étouffe, mais ajusté à la volonté de Dieu. Après le trouble d'une nouvelle situation, d'une situation inopinée, et Dieu sait combien Marie et Joseph ont été perturbés dans leur vie, découvrir par l'écoute notre mission, notre vocation, entendre l'appel de Dieu. La paix revient, je peux m'adapter, m'ajuster à la volonté de Dieu et retrouver la joie. Car toute parole ne sera pas impossible à Dieu. Dès les premiers mots de la Bible, Dieu dit et il crée. Parole créatrice, organisatrice, par rappel à la Babel de la confusion des hommes. Quoi de plus familier que le langage? Et déjà en 1981, Jacques Ellul écrit « La parole humiliée ». On est à l'époque du wokisme et on ne sait pas très bien où on en est. Par exemple, si tu te fais voler, c'est peut-être aussi un peu de ta faute parce que tu avais un bel établi. Alors, où est-ce qu'on en est dans tout ça? Et puis, celui qui est de l'autre côté du téléphone, il te dit « Vous me mettrez une bonne note avant de raccrocher. » Quelle est la valeur de cette parole-là? Relation acheteur-vendeur. Vous me mettrez une bonne note, et si moi j'ai mis une mauvaise note au vendeur, l'acheteur me mettra aussi une mauvaise note derrière. Quelle est la profondeur, la valeur de cette parole? Nous vivons hélas dans une société Kleenex, technicienne et managériale. Nous vivons à l'époque des médias et en temps de guerre, désinformation. Si vous vous connectez à une chaîne israélienne et une autre chaîne ailleurs, en temps de guerre, désinformation. J'entendais une fois quelqu'un qui avait dit « Si tu continues à mentir, tu seras journaliste ». Alors, heureusement, tous les journalistes ne sont pas menteurs, sinon, d'où nous prendrons l'information? Mais il faut se méfier. Dès le début, il y a dans la Bible une opposition entre la parole de Dieu et la voix du serpent menteur. La parole de Dieu par rapport à la communication des hommes, aux grands communicants de ce monde. Croire que tout va être sauvé par la parole des hommes naturellement bon, hélas, ça ne marche pas. Personne n'est naturellement bon, jamais bon jusqu'au bout, hélas, moi le premier. Nous avons donc besoin de remettre de la verticalité. Et le sapin est là, il parle de cette verticalité. C'était peut-être pas le sens premier, mais pourquoi pas. Nous avons besoin de recentrer les relations avec Dieu, les relations humaines, pour nous entendre. On dit aussi s'aimer, regarder dans un même but. Si on regarde vers Dieu, on pourra mieux se comprendre. Note dans le texte, l'ange ne dit pas « Je te salue, Marie ». Il dit « Je te salue, toi qui es choisie pour une mission ». Reconnaître en l'autre une mission de Dieu, à qui une grâce a été donnée. Il ne se base pas sur la prétendue supériorité de Marie. Il se base sur Dieu, sur son appel. Annonciation, annonce faite à Marie. Nous pouvons ainsi nous saluer. Salut, toi qui as reçu une mission de Dieu. Et au fait, est-ce que tu connais cette vocation pour toi? Est-ce que tu connais celle de l'autre en face de toi? Peut-être tu peux exprimer ta foi par la musique, par la joie, par la prière, par la foi. Le Seigneur nous forme et nous pouvons parler de lui ensemble. Réjouis-toi, Marie. Or, elle aura beaucoup de soucis dans sa vie, parce que la vie du témoin, la vie de tout homme n'est pas simple sur la terre. La mission de Marie, la tienne, la mienne, elle nous fait rappeler, nous souvenir que comme notre père Abraham, le père des croyants, nous sommes tous de passage sur la terre. Notre père araméen, nomade, bédouin. Mais sûr que tout concourt ensemble au bien de ceux qui entendent l'appel de Dieu et qui du coup savent quoi faire, où aller dans le désert. Joie de savoir que pour toute chose, malgré les difficultés, Dieu s'en occupe. Il conduit toutes choses à bien, même si ce n'est pas agréable. Joie un jour de le rencontrer. Si ce n'est pas agréable sur le moment, je veux dire. Comme l'écrit Angelius Silesius, vous le connaissez, XVIIe siècle.
C'est en toi que Dieu doit naître, car Christ serait-il né 1000 fois à Bethléem et pas en toi, à quoi cela servirait-il? Dieu donne sens, il redonne sens, paix parce que nous savons où aller, quoi faire, et joie. Et je vous invite à la prière. Je peux éteindre pour la prière, je prie avec le cœur et par la bouche. Alors, Seigneur Dieu, je te remercie parce que tu prends soin de chacun de nous, tu prends soin de nos vies. Nous pensons à tous ceux qui sont en difficulté dans le monde, en Ukraine, Seigneur, en Palestine, sous les bombes, en Israël, sous les bombes. Nous avons un cœur, une pensée pour tous les otages. Seigneur, nous te prions pour tous les gouvernants de ces peuples qui sont concernés, pour tous ceux qui essaient de trouver des solutions, Seigneur, que tu les instruises, que tu les inspires. Seigneur, tu laisses libre l'homme, tu ne forces pas, mais tu parles au cœur, tu peux parler au cœur. Alors Seigneur, nous te demandons de parler au cœur. Seigneur, tu peux tout, tu peux même, dans certaines circonstances, utiliser des méthodes fortes. Nous te prions pour la paix, Seigneur. Merci parce que tu nous fais du bien ensemble. Nous pouvons échanger les bonnes nouvelles de toi qui parlent à notre cœur, qui nous dit quoi faire, qui nous dit que nous ne sommes pas abandonnés. Et c'est un cœur émerveillé que nous venons vers toi en te disant « Oui Seigneur, j'ai entendu ton appel, je l'entends, je ne suis pas seul, j'ai une vocation, tu me montres quoi faire, quoi dire, quoi vivre. » Et puis, pour celui qui pense « Mais moi, je n'ai pas reçu le don de la foi, je n'ai pas entendu cet appel. » Eh bien, je dis mon frère, mets-toi en route. Mets-toi en route, commence à parler à Dieu, commence à lire des paroles de Dieu, mets cela à l'épreuve, essaie, et tu verras, émerveillé toi aussi, que tu étais appelé, que tu es le sujet de son désir, le sujet de son amour. Merci de pouvoir tout remettre entre tes bonnes mains, Père du ciel. Amen.